Et bonjour mes béliers, j'espère que vous allez bien. Maintenant c'est votre tour pour le tirage de l'année 2025. Alors, comme je l'ai fait pour les autres signes, j'ai commencé à tirer quelques cartes qui sont retournées. Je vais les découvrir avec vous. Alors, pour commencer, j'ai demandé à l'oracle des contes de fées de déterminer qui vous serez pour l'année 2025. Alors, c'est parti. Nous avons la carte ici et... J'adore. J'adore ce conte. Vous serez le roi grenouille. Alors après, attention, c'est bon, c'est pas quand même une carte. Il va falloir travailler sur vous. Regardez cette belle carte, ce beau roi grenouille. Regardez, vous pouvez voir sur internet l'histoire de ce conte. En tout cas, attention, arrêtez de vous fier aux apparences. Donc, cette année, on vous montre en fait que cette carte révèle que vous ne voulez pas vous ouvrir votre cœur aux autres en ce moment, que vous ne permettez pas les autres de creuser, de voir qui vous êtes au fond de vous. Et vous, de la même façon, vous ne creusez pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez chez les autres ce qui vous va, vous n'allez pas chercher bien plus loin. Attention, il ne faut pas se fier aux apparences. N'oubliez pas que ce vilain crapaud, parce que bon, dans le conte, c'est un crapaud. Ce vilain crapaud, en fait, c'est un prince à l'intérieur. Il a une apparence de crapaud. Donc, cette année, mes chers béliers, il faudra donc apprendre à donner de vous-même, apprendre à creuser un peu, avoir des relations plus vraies. Avoir des relations plus vraies, plus authentiques. Être plus authentique vous aussi. Attention également, quand on donne sa parole, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas promettre des choses et ne pas les faire. Vous savez, ce genre de choses, quand on dit il faudrait qu'on aille à tel endroit, oui, on fera ceci, on fera cela, il faut aller jusqu'au bout. Ça peut être très agaçant cette année par rapport aux personnes qui vont vous entourer. Donc ici, on vous parle vraiment de la profondeur des relations. Vous devez vraiment travailler sur ça. Voilà, pour les béliers. Ensuite, j'ai demandé une carte à l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, une carte par trimestre. Allez, là encore, je retourne ça avec vous. Hop, on y va. Trimestre numéro 1. Du coup, on a le paquet ici. Et hop là. Ah ben, c'est rigolo. Ça va clairement avec le roi grenouille. Qu'adviendra-t-il ensuite? Alors ici, on a Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, ce moment où au début du conte, elle s'ennuie ferme. Elle est entre le chat, le livre et sa sœur. Bon, tout est ok, tout va bien. Elle pourrait se satisfaire de ça, mais c'est plan-plan. Elle voudrait que ça bouge un petit peu. Ça, c'est vous, ça. Vous commencez l'année comme ça, en fait. Tout est plan-plan, on est insatisfait. Tout est ok, tout est bien, on a mis en place quelque chose. J'ai l'impression que vous avez mis en place quelque chose la fin 2024. Enfin, sur le dernier trimestre 2024. Et là, ça bouge pas. Il va falloir que ça secoue un peu le cocotier. Donc, voilà pour cette très belle carte que j'ai pas vraiment pris le temps de vous montrer, excusez-moi. Et voilà, la deuxième. Touc. Ah ben t'es. C'est rigolo comme ça se suit, dis donc. Carte 41, oubliez qui vous êtes. Alors là, il va falloir rompre, lâcher les conditionnements du passé, l'éducation que vous avez eue, les croyances limitantes. Vous passez d'une chose à une autre. Vraiment, ça me fait penser à la mue du serpent. C'est très bien. C'est très bien. C'est ce que vous demandez le roi grenouille. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Dites-vous bien que ça concerne aussi les autres. Donc voici cette carte. On vous dit que là, en fait, il y a des nouvelles expériences qui font que vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Vous perdez le souvenir de vous-même et du conditionnement qui vous définit. Vous allez découvrir votre réelle nature. Vous allez oublier qui vous pensez être. Il va y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Et c'est le deuxième trimestre de l'année 2025. On bascule au troisième trimestre. Ben, la chute.
On change de monde, hein, vraiment. Oh, dis donc, mais quel changement. Waouh, vous faites une super année de changement, hein, les béliers. Hein. Donc, vous savez, hein, Alice qui bascule d'un monde à l'autre. Du monde dans lequel tout est plan-plan, justement, c'était la première carte, à un monde qui, waouh, elle va se découvrir elle-même. C'est waouh, c'est fou ce tirage comme il est. Il y a une cohérence en fait, je trouve, d'une carte à l'autre là qui est quand même assez bluffante. Tenez, donc ici, vous chutez entre deux mondes, vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie. Abandonnez-vous à la descente pour passer de votre ancien vous au nouveau. Et donc, comme le dirait le crapaud là qu'on avait au début, vous passez de votre ancien vous à votre nouveau. Donc apprenez à regarder, à gratter un peu, à aller voir au-delà des apparences, à créer des vraies relations authentiques. Apprenez aussi à montrer qui vous êtes, assumez vos défauts. Ben, on en a tous. On en a tous. Ok, dac. Hein, vous devenez vraiment ce que vous êtes censé être. Hein. Donc vous abandonnez ce que vous étiez. On vous parle encore là, avec cette carte, d'une nouvelle vie. Waouh. Par contre, vous partez vers des résultats complètement inconnus. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes sur un processus de changement. Ça vous stresse un petit peu. Et à la fin, vous pouvez... On est sur quelque chose de vraiment linéaire. Hein. L'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Vous allez être très chamboulé. Hein. Vous allez vivre des changements qui vont vraiment vous perturber et vous ne savez plus où vous êtes. Est-ce que vous devez renoncer à tout ce que vous étiez? Est-ce que vous devez en garder un peu? Bon, et laissez-vous porter. Et on vous dit également que de toute manière, le changement n'est pas radical, il ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin, c'est un cheminement. On apprend. C'est l'essentiel de la vie que de devenir une nouvelle version de soi, d'apprendre à se connaître soi-même, d'évoluer. Et ça se fait par le biais d'échecs. Hein, on se trompe, on change de route, on revient en arrière, voilà, ça zigzague, on ne sait pas, on hésite, on revient, on repart. Voilà, c'est ça. Elle est là, cette carte. Hein, on ne peut pas devenir ce qu'on veut de manière soudaine. C'est un voyage. Donc, accepter les erreurs, les expériences, les apprentissages, réessayer à chaque fois. Accepter de ne pas y arriver tout de suite. Eh ben dis donc, ça va swinger sévère, dans le bon sens du terme, c'est formidable. Et avec mon nouveau tarot magnifique, tout plein de dorures, on est parti. Alors, ah ben oui, 3 de coupe, ça m'étonne pas du tout. 3 de coupe, 3 de pentacle, ok. Alors, avec ici le 3 de coupe, j'accélère un petit peu. Hein. Voilà. Avec le 3 de coupe ici, ben, on est dans quelque chose, voilà, on est dans la croissance, la guérison, c'est une carte très positive, carte de bonheur. On a peut-être même une relation qui passe à un niveau supérieur d'évolution, hein, d'engagement, pardon. Mais voilà, je vous dis, il y a ce problème de plan-plan. Voilà. Il y a une action à entreprendre. L'action à entreprendre, vous le savez, c'est la carte numéro 2. Et on a quoi? On a le 3 de pentacle. Ici, hop. Vous voyez les reflets? C'est trop beau, j'adore ce jeu. Donc ça, c'est l'ambition qui s'étend à un foyer ou à de nouveaux locaux professionnels ou commerciaux. Donc, c'est vrai que moi, depuis le début, hein, je suis vraiment axée sur le relationnel parce que c'est ce qui est le plus évident dans les cartes. Mais vous pouvez bien sûr le transposer en fonction de ce que vous vivez. Donc ça peut être professionnel. Et si vous observez, si vous reprenez tout ce que j'ai dit, ça s'adapte à l'univers professionnel. Donc, soit on est dans une nouvelle relation et allez, hop, on avance. Soit on a des nouveaux locaux professionnels et commerciaux et là encore, on avance, on est dans l'ambition. Mais, je suis désolée de vous dire que carte 3, alors la carte 3, comme vous le savez aussi sûrement si vous avez vu mes autres tirages, la carte 3, c'est soit l'obstacle, si elle est négative, soit l'objectif à atteindre si elle est positive. Elle est négative, c'est la défaite. Je suis désolée. Enfin, je ne sais pas être désolée, en même temps, c'est pas moi qui... Hein, voilà. La défaite, donc là, vous faites trop d'efforts pour essayer de gagner une bataille sans issue possible. Peut-être même, alors elle évoque aussi peut-être les dettes, le manque d'argent.
Là, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, vous essayez de lutter. C'est arrêtez de lutter. Hein. Donc, en fait, voilà, on était plan-plan, hop, il y avait quelque chose. Et puis, mince, on se rend compte que, ben non, en fait, il nous manque des choses. On est dans un monde matériel, on est dans le monde réel. Même si tout à l'heure, avec Alice, on basculait d'un monde à l'autre. Hein, de son monde réel à son monde à elle, de rêve et à suivre le lapin blanc. Mais vous êtes solvable. C'est-à-dire qu'en fait, en carte numéro 4, qui répond à la question de savoir un petit peu comment va se passer l'année, c'est la solvabilité. Alors, vous êtes financièrement instable, hein, clairement. À un moment donné dans l'année, vous êtes financièrement instable. Bon, en fait, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les seuls. Hein, je pense que ça touche un peu tous les signes. C'est un petit peu la période, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Il faut que vous appreniez à gérer. Donc vous allez réussir à couvrir vos frais, mais vous devez aussi apprendre à vous organiser autrement. Et à la toute fin, vous avez du bol, les béliers. On a la reine de Pentacle. C'est qui cette reine? Ben, c'est une femme dans votre vie, hein, qui représente la générosité. C'est une femme d'affaires respectée. Ça peut être votre ange gardien financier. C'est quelqu'un en tout cas qui va vous apporter stabilité matérielle et affective. Donc vous voyez, on revient sur du sentimental ici. Voilà pour vous. Et là encore, ça peut se transposer au professionnel. Parce que l'aspect matériel porte... enfin voilà, si vous avez des nouveaux locaux professionnels, si jamais vous êtes un indépendant, bah ouais, à un moment donné, financièrement, ça coince un peu, mais on reste solvable. On peut quand même sauver les meubles. Et il y a quelqu'un, de toute façon, une femme, hein, a priori, qui sera là pour vous porter, pour vous aider en tout cas, à gérer ce qu'il y a à gérer pour cette année. Voilà mes béliers. Pour ça, je vais également demander à l'univers votre message. Ouh là 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 là. Allez, le message à l'univers pour le signe du bélier. Je suis pas douée, hein? Je suis fatiguée. Le message à l'univers pour les béliers en cette année, pour l'année 2025. Message général de l'univers pour le signe du bélier. Hop là. Il y en a trop qui sont tombés. Allez, je retente encore une carte. Youp. Je vais y arriver. En fait, il y en a beaucoup trop qui tombent d'un coup. Je n'en veux qu'une. Alors ça saute. Ben voilà. Cher univers, aujourd'hui, j'active mon canal d'abondance infinie. Je m'ouvre à toute l'abondance de l'univers et je l'invite à circuler librement dans ma vie. La grenouille, l'abondance des relations où il faut aller au-delà d'eux. L'abondance est mon droit divin de naissance. Je m'autorise à recevoir tout ce dont j'ai besoin et bien plus encore. Je suis prêt ou prête à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. J'accepte déjà les grandes et les petites choses avec une gratitude infinie. Et ainsi, je reçois plus encore. Mon cœur est toujours ouvert. Merci, merci, merci. 3 fois merci, toujours. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin d'année. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, me demander un tirage privé. Au revoir mes béliers.